Aujourd'hui, on se fait des boules de patates. Je te fais 2 promesses pour aujourd'hui. 1, c'est hyper facile à faire. Puis 2, c'est super gourmand. Patates roussettes. Cette recette-là est super le fun pour passer ton vieux restant de patates pilées un petit peu triste. Mais j'ai pas de patates pilées, fait que je vais commencer par faire ça. Tu me diras ce que t'aimes le plus faire avec des patates. Honnêtement, moi, c'est des frites maison. Ça là, all day, every day, c'est excellent. Meilleure affaire ever. Bon, écoute, on réinventera pas la roue, ok? C'est des patates pilées, ce qu'il y a de plus ordinaire. Fait que tu vas prendre tes patates, tes épluches, tes coupes, tes fais bouillir, tu rajoutes un petit peu de lait chaud, du beurre, puis t'écrases tout ça. Je suis en train d'oublier, là, mais on va rajouter un petit peu de sel puis de poivre parce qu'on veut pas que ça soit plate, nos affaires. Une minute. Là, vu qu'on veut se faire des boules, je vais mettre les patates pilées au frigo juste pour que ça refroidisse et que ça solidifie. Ça va être beaucoup plus facile à manipuler après. On va pimper nos patates pilées, ok? C'est hors de question qu'on fasse juste frire des boules de patates comme ça. Non, non. On va mettre du poulet, du fromage, des jalapenos. Ça va être délicieux. Fait que tu vas commencer par te faire cuire des poitrines de poulet, puis comme épices, je te propose du paprika, de la poudre d'ail puis de la poudre d'oignon. Une fois que le poulet est cuit puis refroidi, on va le déchiqueter. Là, c'est le temps de sortir tes patates pilées du frigo. On va mettre le poulet, les jalapenos puis du fromage. Comme fromage, j'ai pris du Tex-Mex parce que c'est ça qui va se mélanger le mieux avec le reste des saveurs. Pour les quantités, j'ai absolument aucune mesure à te donner. Vas-y à l'œil, il faut juste que ça te fasse plaisir. Là, on va faire l'enrobage de nos petites boules de patates. Je vais prendre des Doritos. Si tu veux prendre de la chapelure normale, c'est vraiment chill, mais je t'avertis, ça rajoute vraiment un petit quelque chose de plus avec les chips. Fait que tu vas battre des œufs, puis on va écraser des chips. Ça, c'est le bout le plus satisfaisant, OK? Ah ouais. Là, on va assembler tout ça. Tu vas voir, ça va être facile, puis après, il te reste juste à les faire frire puis à déguster. Là, si tu veux que le centre de tes boulettes ressemble à ça, tout ce que tu as à faire, c'est couper des petits cubes de fromage, prends la variété de ton choix. Moi, j'ai pris du cheddar jaune. Après ça, tu vas les enrober dans du paprika fumé pour un peu plus de saveur. Puis là, tu vas pouvoir mettre ton petit cube de fromage au centre de tes boules de patates. Pour la grosseur des boulettes, il va falloir que tu me fasses confiance parce que j'ai fait des tests. Puis la meilleure option, c'est vraiment d'utiliser une cuillère à crème glacée d'environ 1,5 pouce. Avec cette taille-là, c'est parfait pour la friteuse parce que ça va permettre à ton centre d'être fondant puis à l'extérieur de pas brûler. Ensuite, t'enrobes chacune de tes boulettes d'œufs battu, tu garoches ça dans tes chips. Moi, je voulais avoir des gros morceaux, fait que j'ai laissé ça comme ça, mais si tu préfères avoir une espèce de poussière fine, tu peux passer tes Doritos au blender, ça va être tout aussi excellent. Là, on est rendu à les faire frire. Moi, j'ai mis la friteuse à 375 Fahrenheit, puis j'ai laissé mes petites boules frire pendant environ 2 minutes, puis oublie pas de les tourner de temps en temps. Et voilà. For real, c'est insane. Ah, c'est tellement nice. C'est bon, là. Wow! Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Tu customises comme tu veux tes petites boules de patates. Tu peux mettre du parmesan puis de l'ail. Tu peux mettre juste fromage bleu avec du steak. Il y a des combinaisons à l'infini. Fait que je suis curieuse, tu me diras, c'est quoi, toi, ta combinaison parfaite de saveurs? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que je parle dans le vide? Bonjour! Oh, you're so sad, petit pétata. Je dérousse. Cause I do not give a darn. Oh non!